Donc ça, c'est l'extrême sud de Palombac. C'est pour moi l'endroit le plus beau, on appelle ça la Charo. Avec les rochers et les dunes. C'est le seul endroit où on a les dunes ici, en fait. Pour leur première promenade en mer au large de Porto Vecchio, Frédéric et Audrey, venus de la région parisienne, immortalisent chaque paysage. Gérard et sa femme Claudine, deux habitués de l'île de Beauté, préfèrent profiter du décor. GG, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Sur la bouée qui est devant nous, là, il y a un bout. Hervé, le capitaine de ce catamaran à moteur, fait escale aux îles Lavezzi, après 1h30 de navigation. Ça va, l'endroit où plaît? On va descendre les paddles, les canoës, on va s'installer, là. Vous pouvez pas vous balader, d'ailleurs, c'est mignon comme tout, derrière la plage, là. Une croisière privée à 130 € par personne, pour découvrir 23 îlots et récifs de granit, qui forment une réserve naturelle protégée. Trop de bleu, hein. Ça suffit le bleu. Non, bah maintenant on va aller découvrir tout ça dans l'eau. On va aller chercher les poissons. C'est bon pour toi? 1, 2, 3. Elle est fraîchement, elle est bonne. Ah, c'est les vacances. Dans cette eau cristalline à 23 degrés, Audrey et Frédéric observent des centaines d'oblades. Des poissons habitués à la présence des hommes. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon allez, un petit verre de vitamine corse. Jus d'orange, mais avec des oranges d'où? D'Aléria. Bon allez, à Zalout, à vos vacances à tous. Merci. Et puis à votre séjour en Corse, hein, parmi nous. D'accord? Cette nature préservée attire de plus en plus de touristes dans le sud de la Corse. Principale ville de la région, Porto Vecchio. Au XVIe siècle, c'était une citadelle génoise. C'est aujourd'hui une ville de 11 000 habitants, avec son port de plaisance. L'été, la quiétude se transforme en bouillonnement. Sous la chaleur, 70 000 touristes se pressent dans les ruelles et sur les plages. Au choix, Santa Giulia, ses eaux turquoises et son ponton, représenté sur toutes les cartes postales. Ou la mythique Palombagia, élue plus belle plage de France pour son sable fin et ses pins parasols. Ses richesses naturelles, les Corses savent les vendre et ils les vendent cher. À Porto Vecchio, Florence Defranc est l'une des bonnes fées des vacanciers. Il y a 6 ans, elle a créé sa conciergerie privée. Elle gère aujourd'hui 70 villas en location et accueille plus de 4500 touristes d'avril à octobre. Mon rôle, c'est de simplifier la vie des gens, qu'ils soient sereins, qu'ils n'aient à penser à rien, qu'ils arrivent en vacances, qu'ils n'aient qu'à penser à leurs vacances. Et moi, je suis là pour m'occuper de tout le reste. Pour les clients les plus riches, Florence propose des services sur mesure, comme faire les courses, une corvée qu'elle épargne à un couple de luxembourgeois qui arrive dans quelques heures. J'ai une liste précise avec le nombre de citrons qu'ils veulent, des choses comme ça. Nous, on fait pour eux et on leur ramène tout à domicile. Une prestation facturée 120 €, sans compter le prix des courses, et quel que soit le temps passé. On peut faire une facture, s'il vous plaît. Florence peut aussi dégoter des grands crus de whisky. Faire venir un chef ou un coach sportif à domicile. Voilà, Florence. C'est gentil, merci. Ou tout simplement passer chez le fleuriste. Ses clients du jour ont réservé l'une des plus belles villas dont elle a la gestion.
mettre une petite bouteille au bord de chaque table de nuit. Martha, une Polonaise installée à Porto Vecchio, s'occupe de toutes les prestations ménage pour Florence. On va commencer par vérifier tout le bas. Ça va. Voir si tout est OK et après on finit par le haut et c'est terminé. Elle a passé la journée à nettoyer les 300 mètres carrés de cette villa. Donc ça, il faudra le sortir. On va le mettre sur la terrasse extérieure. Au niveau inférieur, un salon télé, 4 chambres doubles avec salle de bain, Parfait. une salle de jeu et une deuxième cuisine. On va vérifier la dernière chambre et après on fera la terrasse et c'est bon. Cette villa est louée jusqu'à 12 000 € la semaine en haute saison. Ici, c'est bon. Le prix pour une vue imprenable sur le golfe de Porto Vecchio. Bonjour, Madame Amel. Oui, Bonjour, Florence. enchantée. Enchantée. Bonjour. Le lendemain, Florence accueille la famille Amel, venue de Normandie. Oui, ça a Oui. été impeccable. Nickel. Ils ont loué pour une semaine cette maison, au luxe moins ostentatoire. Venez. Encore mieux que sur les photos. Là, c'est top. La baie, ouais. On s'y voit déjà. Ouais, on se voit déjà, ma puce. Hein. Là, il faut les photos et tout, là. Ouais. Marlène et ses parents vont profiter d'un paysage à couper le souffle sur les hauteurs de Santa Giulia. Mieux qu'une carte postale. Ouais, ça, c'est... Alors, je crois que je vais être obligé de mettre mon maillot de bain, là. C'est mieux, hein? Denis était commercial dans le bois. Sa femme, Patricia, tout juste retraitée, aide-soignante. C'est pas une obligation, hein. Donc vous appuyez sur léger, ici. Il y a une lumière aussi, ça c'est pour le soir, parce que vous ne le verrez pas maintenant. Ils ont économisé durant des mois pour s'offrir ces vacances en famille Voilà. et louer cette villa à 1 200 €, dont le tarif s'envole à 2 500 € en haute saison. C'est un vieux rêve, parce que je m'étais dit un jour, est-ce que j'irai en Corse? Il y a beaucoup de nos amis, même la famille, qui y ont été et qui nous disaient, mais allez en Corse, vous allez voir, c'est magnifique. Mais bon, j'attendais financièrement, on n'avait pas toujours les moyens pour le faire. Et là, ouais, je concrétise vraiment mon souhait d'aller en Corse. Profitez bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à très vite. Bientôt. S'ils ont choisi Porto Vecchio, ce n'est pas seulement pour les plages paradisiaques, mais aussi pour son arrière-pays, au relief surprenant. Entre les rochers, le torrent Cavou, qui prend sa source à 950 mètres d'altitude, a creusé des piscines naturelles. Oh là là. Regarde comment c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Il y en a même qui se font bronzer. Magnifique. Ouais. Donc, par contre, l'eau, elle doit pas être si chaude que ça. Hein. Cette eau douce parcourt 22 km avant de se jeter dans la mer Méditerranée. Regarde, il y a même des petits toboggans. Un décor de rêve, plus difficile d'accès que la plage. Prends ton temps. Mais oui, je regarde bien ce que je fais. Essayez d'aller les pieds dans l'eau, Marlène. Tu restes là? Ah, superbe, hein. Superbe, hein. Super belle. En fait, au final, une fois qu'on y est, on se quitte mon là-bas. Génial. Ouais, c'est ça. Ma femme m'a motivée quand même, hein, parce que... impressionnant. Même s'il n'y a pas haut, mais... Donc maintenant vous allez là-haut pour Non, 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 non. Je m'arrête là. On va laisser la place au monsieur. Une excursion dans les piscines naturelles qui ne leur a rien coûté. Mais plus on s'approche de la mer, plus les prestations et les tarifs montent en gamme. Les incontournables paillotes ont laissé la place à des restaurants de plus en plus chics. À Palombagia, célèbre pour ses faux airs de Seychelles, se trouve le plus ancien restaurant de la plage, le Tamaricho. Paul Noël Milanini, 57 ans,
le dirige depuis 30 ans. Bonjour. Ça va Vincent? Vous allez bien? Très bien. L'une de ses plus anciennes clientes, Ginette. Bonjour Ginette. 97 ans. Bonjour. L'été, elle vient presque tous les jours. Ça va? Bonjour Maria. Bonjour, ça va? Ça va. On va à la plage? Ouais. Elle retrouve ici comme une deuxième famille, où tout le monde est aux petits soins pour elle. Vous voulez un jus d'orange, Ginette? Un jus d'orange? Très bien. Je vous mets un peu l'ombre comme d'habitude. Contre une redevance, l'établissement a l'autorisation d'installer 150 transats sur la plage, qu'il loue 25 € la journée. Mais pour Ginette, c'est offert, privilège de sa fidélité. Ici, ça fait 40 ans que je viens. 40 ans, oui. Je viens très souvent. Mais je viens ici parce que la plage est magnifique. C'est la plus belle plage de France. Une plage qui a pourtant beaucoup changé. J'ai ramené les photos de la plage il y a 20 ans. Je vais te montrer quelque chose. Tu t'en souviens bien? Et avant d'être ici, mais toi, tu n'as pas connu. J'étais un peu plus loin sur la plage. Non, là, non. Voilà, c'était là. J'étais beaucoup plus jeune. Lorsqu'il a débuté, Paul Noël avait à peine 17 ans. Fils d'agriculteur, il tenait une buvette en bois où il vendait des glaces et des boissons fraîches. 8 ans plus tard, en 1988, l'enfant du pays ouvre son restaurant sur le terrain familial situé juste en bordure de plage. Voilà, le restaurant sur la plage, donc on était seuls, ici. Il n'y avait rien autour. Il n'y avait rien. Il y avait beaucoup plus de plages. Les gens ne connaissaient pas cet endroit, en fait. Donc ici, c'était très préservé. L'accès était très difficile. Et du coup, on était au paradis, quoi. On l'est toujours, mais il y a un peu plus de monde. Voilà. Au plus fort de la saison, l'établissement accueille jusqu'à 310 personnes par jour. Des clients à qui l'on met l'eau à la bouche dès leur arrivée. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Oui. Je me permets de vous présenter notre pêche locale. Tu me fais 2 délices de tomates, s'il te plaît, Alexis. En cuisine, une quinzaine de personnes s'activent autour du chef pour préparer les spécialités du jour. Ivano, s'il te plaît, il me faut l'aubergine. Tartare de veau à la grenade, salé à la tome corse, sel d'agneau farci au broche et poivron, servi avec sa fleur de courgette. Service. Spaghettis frais de basilic au pesto. Ou pizza, préparée par le chef napolitain. Hop, alors voici le turbo. Les clients dépensent entre 50 et 120 € par personne, quasiment le prix d'un restaurant 1 étoile. Hop, et je vous mets également les joues, qui est la partie la plus tendre du poisson. Et voici. Bon appétit, mesdames, messieurs. Ah bah d'accord, t'aimes bien. Tu vas manger tout mon poisson, toi, du coup. Si le restaurant facture les plats à des tarifs élevés, ce n'est pas seulement pour la vue, les pieds dans le sable. C'est aussi parce qu'il valorise des produits frais et locaux, cultivés par le propre frère de Paul Noël, Antoine Milanini. On est petites avec les fleurs au bout. Ouais. Chaque matin, aux premières lueurs du jour, Antoine récolte les légumes et les fruits de son potager. On va ramasser un peu d'herbe. Tout ce qui pousse ici sera consommé dans quelques heures au restaurant. Cela fait 10 ans qu'il a lancé sa production, qu'il veut 100% bio. Antoine a aussi créé un poulailler pour récolter les œufs frais qui serviront en pâtisserie. Aidé de Farid, son ouvrier agricole, il s'occupe de l'élevage de veaux, l'une des spécialités de la gastronomie corse. Une quarantaine de bêtes élevées en plein air sur une dizaine d'hectares jusqu'à leurs 8 mois. C'est les veaux qu'on passe au restaurant. C'est des veaux à viande qui sont élevés sous la mer et qui ne mangent que du foin. Les frères Milanini ne sont pas les seuls à exploiter les saveurs corses pour séduire les touristes. Salut François. Salut Stéphane.
François Rocasserra, lui aussi, travaille les produits du terroir. D'accord. Une menthe qui est vieille, elle se perd. Pas pour en faire des plats, mais pour créer des glaces. 2 fois par semaine, il s'approvisionne en herbes aromatiques dans cette pépinière, et notamment en menthe, l'ingrédient incontournable de son été. Ça, on met le nez là-dedans, là. Ah oui. Là, c'est vraiment... Ici, François trouve aussi des herbes plus rares. Oh, qu'elle est belle, ouais. Là, elle est magnifique. Comme l'herbe à baronne, le thym de la montagne, qui pousse dans les massifs rocailleux. C'est vraiment trop bon. Stéphane est l'unique pépiniériste en Europe à la cultiver. Elle est extraordinaire parce que elle a plusieurs saveurs. Alors celle-ci, je sais que celle-ci, tu l'aimes. Et un petit côté mielé. Alors maintenant, si tu veux, regarde, on va venir vers celle-ci qui est là. Qui est différente. Ah, mais tu vas voir. Elle vient pas du même endroit. Tu vas voir, elle vient pas du même endroit. Et tu vas sentir. Je te dis rien. C'est toi qui vas me dire qu'est-ce qu'elle sent. Alors. Il y a un petit goût citronné. Ben oui. Et pourquoi? Ben parce qu'elle est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Elle est comme ça. Elle est comme ça. Avec toutes ces plantes, François Rocasserra crée des glaces aux parfums étonnants. Il les vend à Bonifacio, à 30 km au sud de Porto Vecchio. Moi, je vais prendre 2 bouts, s'il vous plaît. Framboise passion. Dans sa boutique, une palette de 60 saveurs, dont une vingtaine uniquement à base de produits corses. Comme la myrte, la fraise d'Ajaccio ou encore la glace miel de châtaignier et pignon. Mais le best-seller de François, c'est le sorbet citron-menthe. Et voilà la pêche d'aujourd'hui. Hein, tu as vu, il nous a gâtés. Hein. Il va ajouter sa menthe fraîchement cueillie à un sirop à base de citron bio de Bastia qu'il a préparé la veille et laissé en maturation pendant 12 heures. Le mélange est mixé, puis placé en turbine pendant 12 minutes. À la sortie, il n'y a plus qu'à déguster. 4,50 € pour 2 boules, pas de quoi refroidir les clients. Et voilà, monsieur. Tenez, c'est bon ça. C'est un aphrodisiaque. Avec ça, vous allez avoir beaucoup d'enfants. On a des clients très connus qui viennent pour cette glace. Les pâtissiers Pierre Hermé et Christophe Michalak font partie des 400 000 clients qui passent ici s'offrir une douceur pendant leurs vacances. Un des derniers incontournables de Porto Vecchio est un trésor bien caché. Pour le découvrir, il faut prendre la mer. Direction les Bouches de Bonifacio, l'une des plus grandes réserves terrestres et maritimes d'Europe. À moins de 5 km de la côte, l'archipel des îles Cerbicales, un refuge pour la faune, en particulier les oiseaux. Nicolas et Sébastien sont venus de Strasbourg pour découvrir la beauté des fonds sous-marins. Ta capuche, toi. Non, je veux pas de capuche. Et passer leur baptême de plongée. Vous vous mettez à l'eau, vous vous retournez, vous laissez glisser comme sur un toboggan. D'accord? Et tranquillement. Ah oui. Okay. Allez, le 3. Tu restes bien sur le dos. Ouais. Un moniteur va les accompagner tout au long de la plongée. Tiens, ton étendard, tu peux le mettre dans la bouche. Et tu respires dessus normalement. La clarté de l'eau est exceptionnelle. À seulement quelques mètres de profondeur, Nicolas et Sébastien évoluent au milieu de bancs de sard. Rencontrent des saupes et tombent nez à nez avec un mérou. Ils observent des poissons de récif très colorés, comme le Thalassoma pavo,
Et chance du débutant, il croise la route d'un barracuda. À quelques milles de là, les plus confirmés peuvent explorer l'épave d'un cimentier. Le 30 novembre 1965, à cause d'une forte houle, le commandant du Pinella heurte un récif, déchire sa coque et coule en quelques minutes, à seulement 12 mètres de profondeur. L'épave est devenue un terrain de jeu pour les plongeurs qui nagent à travers les coursives et visitent le bateau où tout est resté figé depuis plus de 50 ans. Chaque été, jusqu'à 50 000 personnes par jour débarquent en Corse pour découvrir les eaux magiques de l'île de Beauté.